Il y a un mystère que beaucoup de croyants n'ont jamais vraiment compris. La présence de Dieu n'est pas réservée aux temples, aux montagnes sacrées ou aux lieux que l'on considère spirituels. La présence de Dieu peut habiter une chambre ordinaire, un espace simple, un endroit que le monde néglige, si ton cœur et ton esprit apprennent à devenir une demeure vivante pour lui. Beaucoup prient, beaucoup cherchent, beaucoup attendent un signe. Mais peu savent comment accueillir réellement la présence de Dieu jusqu'à ce qu'elle devienne permanente, naturelle, stable, au point où tu ne doutes plus jamais de sa proximité. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Tu as été attiré ici parce que ton âme cherche quelque chose de plus profond que des mots, plus fort que des émotions. Elle cherche une rencontre, une vraie, une présence qui restaure, qui purifie, qui libère, qui parle dans le silence et qui reste même lorsque tout le monde s'en va. Tu es sur le point de découvrir que ce que tu considérais comme ton espace, Dieu peut le transformer en un lieu d'habitation divine. Ta chambre peut devenir l'endroit où le ciel descend, où la paix devient réelle, où les révélations naissent, où les chaînes intérieures tombent. Mais pour accueillir sa présence, il ne suffit pas de dire « Seigneur, viens ». Il faut comprendre comment préparer ton cœur, comment ouvrir ton espace, comment ajuster ton atmosphère intérieure pour qu'elle devienne compatible avec sa sainteté. Il faut comprendre les gestes qui attirent, ceux qui repoussent, et les habitudes qui transforment un espace physique en un sanctuaire spirituel. Et c'est exactement ce que cette vidéo va t'apprendre. Alors, avant que l'on entre dans les profondeurs de ce mystère, fais une chose. Abonne-toi, like la vidéo. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Pas pour soutenir la chaîne, mais pour toi. Parce que ce que tu vas apprendre ici peut littéralement changer la manière dont tu vis ta foi au quotidien. Tu n'es pas ici pour écouter, tu es ici pour expérimenter. Si tu appliques ces étapes, tu ne vivras plus jamais la présence de Dieu comme avant. Tu la reconnaîtras, tu l'accueilleras. Et surtout, tu comprendras comment faire en sorte qu'il ne s'éloigne plus jamais de ton atmosphère. 1. Préparer ton atmosphère intérieure pour accueillir sa présence. Avant même de parler de la chambre, des objets, de la lumière ou de l'ambiance, il faut comprendre une vérité essentielle. La première pièce que Dieu regarde n'est pas celle où tu habites, mais celle que tu es. Tu peux allumer des bougies, mettre une musique douce, réciter des prières pendant des heures. Si ton atmosphère intérieure est confuse, agitée, encombrée de peur, de doutes et de pensées contradictoires, tu ne pourras pas vraiment accueillir sa présence dans toute sa profondeur. Dieu ne cherche pas un décor parfait, mais un cœur qui lui ouvre la porte sans condition. La présence de Dieu n'habite pas un lieu par accident. Elle est attirée par une disposition intérieure. Et cette disposition commence par une question simple, mais trop souvent ignorée. Mon cœur est-il un espace où Dieu se sent à l'aise? Beaucoup espèrent une visitation, mais peu préparent leur intériorité avec intention. C'est comme inviter une personne importante chez toi. Avant même qu'elle arrive, tu ranges, tu nettoies, tu ajustes l'atmosphère. Avec Dieu, c'est la même logique, mais au niveau de l'âme. La première étape, c'est donc la purification du cœur. Non pas dans un sens religieux ou ritualisé, mais dans un sens authentique. Reconnaître ce qui, dans ton intérieur, crée du bruit spirituel. Le ressentiment, la peur constante, la culpabilité non déposée, les compromis répétés, les pensées anxieuses, tout cela occupe un espace émotionnel et mental qui rend plus difficile la perception de la présence divine. Dieu ne se retire pas de toi, mais ton cœur devient trop encombré pour discerner sa douceur. La présence de Dieu n'est pas bruyante. Elle ne force rien. Elle se révèle dans les âmes qui ont appris à faire de la place.
Faire de la place, c'est d'abord apprendre à déposer. Déposer les fardeaux inutiles, les blessures que tu portes depuis trop longtemps, les pensées qui tournent en boucle, les sentiments que tu as refoulés. Lorsque tu déposes, tout ce qui t'alourdit, tu crées un espace intérieur où Dieu peut se déplacer librement. La présence divine ne réside pas dans un cœur saturé. Elle fleurit dans un cœur honnête. Dieu ne demande pas la perfection, il demande la vérité. Il demande que tu viennes tel que tu es, mais que tu aies le courage de lui laisser ce qui t'empêche d'être dans la paix. Ensuite, il y a la purification de l'intention. Pourquoi veux-tu sa présence? Beaucoup cherchent Dieu pour obtenir quelque chose, une réponse, une bénédiction, un signe rassurant. Mais la présence de Dieu n'est pas une stratégie, ni un moyen pour atteindre un but, elle est une rencontre. Si tu veux que sa présence habite ta chambre, il faut que ton intention soit pure. Désirer Dieu pour Dieu, non pour ce qu'il peut faire, mais pour ce qu'il est. Cette intention ouvre les portes du spirituel d'une manière incomparable. Dieu se révèle volontiers à ceux qui le cherchent sincèrement, non par intérêt, mais par amour. Une autre étape importante est la paix intérieure. Dieu ne se manifeste pas dans le chaos intérieur, parce que le chaos perturbe ton attention spirituelle. La présence de Dieu peut venir, mais ton âme ne l'apercevra pas. La paix n'est pas un état automatique, elle se cultive. Elle commence par le silence intérieur, par le fait de calmer le flux incessant de pensées. Apprendre à réduire le bruit mental n'est pas facile, mais c'est une discipline qui transforme complètement la relation avec Dieu. Lorsque tu apprends à te poser, à respirer, à ralentir, tu entres dans une dimension spirituelle où la présence divine devient palpable. La troisième étape est l'alignement intérieur. Ton cœur, ton esprit et ta volonté doivent tous tendre vers Dieu. Cela ne signifie pas être parfait, mais être sincère dans ta marche. Si tu passes toute ta journée dans la distraction, l'agitation, la compromission ou la précipitation, et qu'ensuite tu t'attends à percevoir instantanément la présence divine en entrant dans ta chambre, tu seras rapidement déçu. La présence de Dieu n'est pas un interrupteur qu'on allume, mais une atmosphère intérieure qu'on entretient. C'est un alignement constant entre ce que tu dis, ce que tu penses et la manière dont tu vis réellement. Cet alignement intérieur implique aussi d'apprendre à fuir ce qui pollue ton atmosphère spirituelle. Les conversations toxiques, les contenus qui volent ta paix, les activités qui déconnectent ton cœur de Dieu. Chaque choix influence ton atmosphère intérieure. Plus tu protèges ce qui entre dans ton esprit, plus ta sensibilité spirituelle augmente. Et plus ta sensibilité augmente, plus tu captes la présence divine dans des choses simples. Un silence, une prière, un souffle, un moment où tu fermes les yeux. Ensuite vient la volonté de dépendre. Accueillir la présence de Dieu dans ta chambre n'est pas un exercice spirituel isolé, c'est un style de vie. C'est reconnaître que tu ne peux pas tout gérer seul, que tu as besoin de sa guidance, de sa paix, de sa lumière. Beaucoup veulent sentir Dieu, mais peu veulent dépendre de lui. Pourtant, la dépendance ouvre la porte de l'intimité. Dieu demeure là où on lui laisse régner, pas seulement là où on l'invite. Ta chambre peut devenir un sanctuaire si tu t'engages à dépendre de sa présence dans ton quotidien, pas seulement lors d'un moment spirituel ponctuel. Enfin, accueillir la présence de Dieu dans ton atmosphère intérieure, c'est apprendre à être vrai. Dieu n'habite pas les masques, il habite la vulnérabilité. Quand tu lui parles sans filtre, quand tu ne joues pas un rôle spirituel, quand tu lui dis réellement où tu en es, quelque chose d'extraordinaire se passe. Ton cœur se rouvre. Et lorsqu'un cœur s'ouvre, la présence divine trouve un espace d'accueil naturel. Avant de transformer ta chambre,
tu dois transformer ton intérieur. Un cœur disponible, une intention pure, une atmosphère émotionnelle pacifiée, un alignement quotidien, une dépendance sincère. Voilà ce qui attire la présence de Dieu. Quand ton cœur devient un sanctuaire, alors ta chambre deviendra un lieu où le ciel peut réellement descendre. 2. Transformer ta chambre en un lieu de rencontre divine. Lorsque ton atmosphère intérieure commence à se transformer, il devient naturel de vouloir que ton espace physique reflète ce que ton âme construit. Ta chambre ne doit plus être un simple endroit où tu dors, mais un lieu où Dieu peut te rencontrer, où ton cœur peut se poser, où ton esprit peut s'ouvrir, où ta foi peut respirer. Beaucoup pensent qu'il faut un endroit sacré pour vivre la présence de Dieu, mais la vérité est simple. Dieu se révèle là où on lui prépare un espace. La chambre n'a rien de spirituel en soi. C'est ton intention, ton organisation, ton atmosphère qui la rendent propice à la rencontre. La première étape consiste à simplifier ton environnement. Le cœur s'apaise lorsque les yeux se reposent. Le désordre extérieur crée du bruit intérieur, même sans que tu t'en rendes compte. Lorsque ton espace est encombré, ton esprit reste en tension. Il devient difficile de te centrer, de te poser, de prier avec profondeur. Dieu ne te demande pas une chambre parfaite, mais une chambre où tu peux être présent à toi-même et présent à lui. Range l'inutile, retire le superflu, fais de l'espace. Ce n'est pas seulement un geste pratique, c'est un acte spirituel. En nettoyant ton environnement, tu déclares intérieurement « Seigneur, je prépare ma demeure pour toi ». Ensuite, il faut choisir un point focal dans ta chambre, un endroit qui deviendra ton espace de rencontre. Cela peut être un coin, une chaise, un tapis, un bureau, un endroit où tu reviens chaque jour. Cet espace n'a pas besoin d'être richement décoré, il doit simplement devenir ton lieu de constance. Le spirituel aime le rituel. Lorsque tu reviens chaque jour dans le même espace pour t'ouvrir à Dieu, tu crées une mémoire spirituelle. Ton corps, ton cœur et même ton esprit apprennent « Ici, je me connecte à sa présence ». Plus ton espace devient intentionnel, plus il devient porteur d'une atmosphère particulière. Tu peux ensuite soigner la lumière, car la lumière influence directement ton état intérieur. Une lumière trop forte te met en tension. Une lumière trop froide t'éloigne du recueillement, une lumière trop sombre t'endort. Choisis une lumière douce, calme, chaleureuse, une lumière qui te donne envie de t'arrêter. La lumière n'est pas seulement un élément visuel, elle devient un message pour ton âme. Une pièce, apaisée par une lumière tranquille, devient une invitation au silence, à la prière, à l'écoute. L'ambiance sonore a également un rôle essentiel. Le silence est puissant, mais tout le monde n'arrive pas à entrer directement dans un silence profond. Pour t'aider, tu peux utiliser des musiques douces, des instrumentaux, des chants spirituels ou même des sons naturels. Ces sons créent un environnement où ton esprit s'apaise plus rapidement. Mais attention, la musique ne doit jamais remplacer la présence de Dieu. Elle doit simplement préparer ton cœur à l'accueillir. Accueillir. L'objectif n'est pas d'avoir une ambiance mystique, mais une ambiance qui t'aide à focaliser ton cœur vers le ciel. Tu peux aussi intégrer des symboles de foi, mais seulement s'ils t'aident à te centrer. Une Bible ouverte, une phrase inspirante, une simple bougie, une image qui te rappelle l'amour de Dieu. Ces éléments ne sont pas magiques. Ils servent de rappel visuel qui redirige ton attention lorsqu'elle s'égare. Mais n'oublie pas, la présence de Dieu n'habite pas dans les objets. Elle y habite dans les cœurs qui utilisent leur environnement pour mieux se tourner vers lui. Un autre point crucial est de protéger ton espace des distractions. Nous vivons dans une génération où la chambre est souvent envahie. Notifications,
écran, réseau, activité, bruit, agitation mentale. Tu ne peux pas accueillir profondément la présence de Dieu dans un espace saturé de distractions constantes. Cela ne veut pas dire tout supprimer, mais mettre des limites. Lorsque vient le moment de rencontrer Dieu, mets ton téléphone en mode silencieux, éteins l'écran, coupe les perturbations. Ton espace doit devenir un refuge, un lieu où ton esprit apprend à se déconnecter du monde pour se reconnecter à Dieu. Créer un lieu de rencontre avec Dieu dans ta chambre implique aussi de respecter la cohérence. Tu ne peux pas vouloir transformer ton espace en sanctuaire si les activités qui s'y déroulent contredisent la paix que tu cherches. Par exemple, si tu utilises ta chambre pour regarder des contenus qui te troublent, écouter des discussions toxiques ou nourrir des pensées négatives, l'atmosphère s'en imprègne. Ton chambre garde des traces émotionnelles, même invisibles. Elle absorbe ce que tu y apportes. C'est pourquoi il est essentiel de faire de ta chambre un espace qui respire la paix, le respect, la vérité intérieure. Une autre dimension importante est la constance. La présence de Dieu se manifeste davantage dans les lieux où tu reviens régulièrement. Tu peux avoir un espace magnifique, mais si tu n'y es jamais, l'atmosphère spirituelle ne s'y développera pas. La constance crée une profondeur. Plus tu reviens dans cet espace avec sincérité, plus il devient imprégné de prière, de méditation, d'écoute. Ton espace devient alors un lieu chargé, non pas d'énergie mystique, mais d'une accumulation d'intimité, d'échanges, de confidence avec Dieu. Cet espace devient un témoin spirituel, un endroit où ton âme apprend à se laisser toucher. Dans ce processus, il est essentiel d'apprendre à entrer dans ton espace avec respect. Pas dans un sens religieux, mais dans un sens intérieur. Lorsque tu entres dans ton coin de rencontre, fais-le avec intention. Pas comme si tu venais de t'asseoir n'importe où, mais comme si tu te présentais devant Dieu. Cette posture intérieure change tout. Elle ouvre ton cœur, apaise ton mental, renforce ta sensibilité spirituelle. Peu à peu, tu sentiras une différence dans l'atmosphère de ta chambre, comme si un calme particulier s'y était installé. Enfin, transformer ta chambre en un lieu de rencontre avec Dieu, c'est la rendre disponible. Cela signifie que cet espace doit être prêt à accueillir la présence divine à tout moment. Pas seulement quand tu te sens bien ou motivé, mais aussi dans les jours difficiles, les jours où tu n'as pas envie, les jours où tu te sens loin de tout. Tu n'es pas en train de créer un espace spirituel pour les moments parfaits. Tu crées un espace où Dieu peut venir même quand toi, tu n'as plus la force de venir à lui. Et c'est là que la véritable intimité commence. Un espace préparé devient un lieu où le ciel peut descendre. Une chambre simple peut devenir un sanctuaire. Un coin modeste peut devenir un lieu de rencontre. Ce n'est pas la taille de la pièce qui compte, ni la décoration, ni les éléments matériels. C'est l'intention, la cohérence, la paix que tu y mets. Lorsque ton cœur et ton espace s'accordent, la présence divine peut s'y installer naturellement. Cette transformation n'est pas décorative, elle est spirituelle. Tu es en train de créer un environnement où Dieu peut te parler, te toucher, te transformer. Ce lieu devient ton refuge, ton repère, ton espace d'intimité, ton endroit de restauration. Et lorsque ta chambre devient un espace où Dieu se plaît à demeurer, ta vie entière commence à changer. 3. Entrer dans sa présence, le secret du repos. Intérieur. Il existe un moment très particulier dans la quête de la présence de Dieu, un moment où tu ne fais plus seulement préparer ton cœur ou organiser ton espace, mais où tu apprends à entrer réellement dans sa présence. Ce moment n'est pas quelque chose que tu peux forcer. Il ne dépend pas de ta performance spirituelle, ni de la beauté de ton environnement, ni de ta capacité à te concentrer parfaitement. Il dépend d'une posture intérieure simple mais puissante, le repos.
Pas le repos du sommeil, pas le repos du confort, pas le repos physique. Je parle du repos intérieur, celui où ton âme cesse de lutter, où ton esprit cesse de courir, où ton cœur cesse de se débattre. Tu peux être dans une chambre parfaitement aménagée, dans une ambiance calme, dans un esprit purifié. Mais si ton âme reste en agitation, la présence de Dieu restera comme à distance, non pas parce qu'il s'éloigne, mais parce qu'une âme agitée perçoit difficilement la douceur de sa voix. Pour entrer dans sa présence, tu dois apprendre à faire quelque chose que peu de gens savent et d'encore faire, être immobile intérieurement. Ce n'est pas facile. Nous avons appris à rechercher Dieu en faisant, en répétant, en agissant. Mais entrer dans sa présence demande souvent l'inverse. Ne plus forcer, ne plus courir, ne plus prouver, ne plus contrôler. Le repos intérieur commence par l'acceptation. Accepter que tu n'as pas besoin d'impressionner Dieu. Accepter que tu n'as pas besoin de mériter quelque chose. Accepter que Dieu ne te demande pas de performance, mais de disponibilité. Beaucoup entrent dans la prière avec l'idée qu'ils doivent être à la hauteur, parfaitement concentrés, parfaitement spirituels. Mais la présence de Dieu ne descend pas sur la perfection humaine. Elle descend sur les âmes sincères. Lorsque tu t'assois, que tu inspires lentement, que tu laisses tomber les tensions de tes épaules, que tu relâches ton front, que tu laisses fondre les pensées qui tourbillonnent, tu envoies un message intérieur à Dieu. Je ne suis pas ici pour faire, je suis ici pour être avec toi. C'est à cet instant que sa présence commence à devenir perceptible. Une fois que ton âme entre dans ce repos intérieur, tu peux commencer à ouvrir ta conscience spirituelle. C'est un mouvement subtil, presque imperceptible. Tu ne forces pas ton esprit à sentir quelque chose. Tu t'ouvres simplement, comme une fenêtre qui s'entrebâille pour laisser entrer la lumière. Tu peux t'asseoir tranquillement, fermer les yeux, et murmurer des phrases simples, authentiques, qui alignent ton cœur avec sa présence. Seigneur, me voici. Je te laisse ma peur. Je te laisse mon agitation. Je veux juste être près de toi. Ces mots ne sont pas des formules, ils sont des clés. Ils font passer ton âme de la tension à l'ouverture. Peu à peu, quelque chose commence à se produire. Ton rythme intérieur ralentit. Les pensées deviennent moins agressives. L'agitation se calme. Tu ressens un poids qui quitte ton esprit, comme si le chaos que tu portais depuis trop longtemps commençait enfin à se dissoudre. C'est souvent à cet instant précis que la présence de Dieu se manifeste, rarement dans un bruit, rarement dans un frisson spectaculaire, mais dans une paix qui descend, une paix qui n'a rien d'ordinaire, une paix qui enveloppe ton cœur comme une couverture chaude dans une nuit froide. Ce moment peut être doux, subtil ou intense. Pour certains, c'est comme si l'air devenait plus dense. Pour d'autres, c'est une chaleur intérieure. Pour d'autres, des larmes silencieuses commencent à couler sans qu'ils sachent pourquoi. Et pour beaucoup, c'est simplement une paix qui n'a pas d'explication. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. La présence de Dieu n'est pas là pour être analysée. Elle est là pour être accueillie. Entrer dans sa présence demande également un cœur honnête. Lorsque sa paix descend, il arrive qu'elle mette en lumière des choses que tu avais enfouies. Des blessures, des peurs, des regrets, des déceptions. La présence divine éclaire tout ce que tu caches, non pour te condamner, mais pour te restaurer. C'est pourquoi tu dois apprendre à ne rien retenir devant lui. Si une émotion monte, laisse-la sortir. Si une douleur remonte, laisse-la s'exprimer. Si un souvenir te revient, laisse Dieu le toucher. Le repos intérieur est un repos vulnérable. C'est un repos qui dit « Dieu, je n'ai plus de force pour jouer un rôle ». À ce moment, sa présence fait ce qu'aucune technique,
aucun effort, aucune méthode ne peut t'accomplir. Elle te guérit intérieurement. Tu n'as pas besoin de comprendre comment. Tu n'as pas besoin de sentir quelque chose d'extraordinaire. Le repos ouvre ton cœur et Dieu y dépose ce dont tu avais besoin sans même le savoir. Un autre aspect essentiel pour entrer dans sa présence, c'est d'apprendre à rester. Nous vivons dans un monde où tout va vite, où tout s'accélère, où l'attention est fragmentée. Beaucoup touchent la présence de Dieu pendant quelques secondes, puis se lèvent, puis passent à autre chose. Mais la présence divine parle dans la durée. Tu dois apprendre à demeurer, à rester assis même quand ton esprit veut passer à la suite, à rester silencieux même quand tu sens l'envie de vérifier ton téléphone, à rester immobile même lorsque tu penses que rien ne se passe. Parce que c'est justement dans ce calme silencieux, dans cette patience intérieure, dans ce choix de rester, que la profondeur spirituelle se construit. Le repos intérieur t'apprend également à écouter. Pas avec tes oreilles, mais avec ton âme. Dieu ne parle pas toujours par des mots. Parfois, il parle par une intuition, un apaisement, un éclaircissement soudain. Parfois, il parle avec une pensée qui n'était pas la tienne, mais qui te traverse doucement. Parfois, il parle par un souvenir précis qu'il veut éclairer. Parfois, il parle par une simple sensation de sécurité, de certitude, de direction. Pour percevoir sa voix, tu dois écouter sans forcer. Ce n'est pas une écoute active, c'est une écoute ouverte. Lorsque tu restes assez longtemps dans sa présence, il y a un moment où tu réalises quelque chose qui change tout. Dieu n'est pas seulement en train de te visiter, il est en train de demeurer. Sa paix devient plus familière, sa présence devient plus naturelle. Son atmosphère commence à t'accompagner même lorsque tu quittes ta chambre. C'est ainsi que la présence divine devient un style de vie, pas un moment isolé. Le repos intérieur te transforme également dans ta manière de vivre. Lorsque tu apprends à entrer dans sa présence avec un cœur en paix, tu deviens moins réactif, moins anxieux, moins agité. Tes pensées deviennent plus claires, tes émotions plus sustalsaati, ton discernement plus précis. La présence divine commence à agir sur tes décisions, ta façon d'aimer, ta façon de réagir aux situations difficiles. Ce n'est pas seulement ta chambre qui devient un sanctuaire, c'est ton cœur. Enfin, entrer dans sa présence signifie apprendre à ne pas sortir trop vite. Après avoir vécu un moment spirituel profond, ne te lève pas brusquement. Reste encore un instant, respire. Laisse la paix descendre plus profondément encore. Lorsque tu te relèves avec douceur, tu n'emportes pas seulement une sensation, tu emportes une atmosphère, tu emportes une empreinte, tu emportes un fragment de ciel. Et c'est lorsque tu apprends à entrer dans sa présence avec ce repos intérieur que ta chambre cesse d'être un lieu ordinaire. Elle devient un espace où Dieu se plaît à revenir, parce qu'il y trouve un cœur disponible, un cœur ouvert, un cœur qui repose en lui. 4. Ce que Dieu fait quand sa présence remplit une pièce. Il arrive un moment dans la vie de chaque croyant où la pression devient si intense, si lourde, si oppressante, que même les fondations de la foi semblent trembler. Non pas parce que Dieu t'a abandonné, mais parce que Dieu est en train de t'entraîner vers un niveau d'autorité qui ne peut être atteint qu'en traversant des zones que d'autres n'osent même pas regarder. Cette saison n'est pas une épreuve ordinaire, ni une simple bataille comme celle que tu as déjà affrontée. C'est une mise à l'écart divine, une préparation secrète où Dieu forge ton identité spirituelle comme on façonne l'acier, par la chaleur, la pression et le processus répété. Ce que tu vis n'est pas une attaque destinée à t'éteindre, mais une formation destinée à t'élever. Dieu t'a placé dans un moment où sa voix devient la seule capable d'ancrer ton esprit.
les bruits extérieurs, les avis des autres, les murmures de la peur, tout cela devient secondaire. Dans cette étape, Dieu purifie tes motivations, raffine ton discernement et démantèle tout ce qui aurait pu t'empêcher de porter la gloire qu'il veut déposer sur toi. Tu n'es pas en train de tomber, tu es en train d'être repositionné. Beaucoup ne comprennent pas ce qui t'arrive parce qu'ils n'ont jamais vécu ce que tu vis. Ils voient une agitation autour de toi, mais ils ne discernent pas la construction intérieure que Dieu opère. Ils voient des pertes, mais ils ne voient pas la restructuration divine. Ils voient des silences, mais ils ignorent que Dieu parle plus fort dans les silences que dans les foules. Ils voient des portes fermées, mais ils ne savent pas que Dieu t'apprend à reconnaître les portes qu'il ouvre, et non celles que les hommes te proposent. Dans cette saison, Dieu te fait sortir de ce qui était confortable, familier et prévisible, parce qu'il veut t'installer dans ce qui est authentique, solide et spirituellement inébranlable. Ce n'est pas une transition légère, c'est une migration spirituelle. Ce n'est pas un simple changement, c'est une reprogrammation. Dieu enlève les dépendances, les illusions, les peurs, les attachements qui affaiblissaient ton autorité. Il t'apprend à marcher sans t'appuyer sur ce que tu croyais être ta force. Le silence de Dieu dans cette saison n'est pas un retrait, mais un signal. C'est la manière dont il t'apprend à reconnaître sa présence même quand tu ne ressens rien. Car si ta foi dépend uniquement de ce que tu ressens, tu resteras fragile. Mais si ta foi s'ancre dans ce que tu sais, dans ce que Dieu a déjà dit, dans ce qu'il a déjà prouvé, alors tu deviendras un roc spirituel que rien ne peut déplacer. Dieu t'amène dans cette maturité-là. Et c'est précisément dans cette étape que ton identité spirituelle se révèle. Non pas l'identité que les autres t'ont collée, ni celle que tes blessures ont fabriquée, mais celle que Dieu a écrite avant même ta naissance. Il te montre que tu n'es pas défini et parce que tu traverses, mais parce que tu portes. Tu n'es pas défini par les pertes, mais par l'onction. Tu n'es pas défini par les critiques, mais par le regard de Dieu sur ta vie. Ce que Dieu fait en toi maintenant n'est visible par personne excepté toi et lui. C'est un travail secret, sacré, précis. Il t'apprend à voir au-delà de ce qui se passe, à comprendre au-delà de ce qui fait mal et à avancer même quand tout te pousse à t'arrêter. Dieu est en train de transformer ta manière de percevoir les choses. Tu ne réagiras plus comme avant, tu ne penseras plus comme avant, tu ne parleras plus comme avant. Tu ne seras plus influencé par la peur, parce que tu auras été établi dans la vérité. Tu ne seras plus dominé par l'émotion, parce que tu marcheras dans l'autorité. Dans cette saison particulière, Dieu place aussi une séparation stratégique. Des relations tombent, des connexions se distancent, des opportunités disparaissent. Non pas pour te laisser seul, mais pour te protéger de ce qui aurait saboté ton élévation. Certaines personnes ne peuvent pas aller là où Dieu t'amène, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que leur vision, leurs limites, leur mentalité ne correspondent pas à la dimension que Dieu prépare pour toi. Dieu te retire d'endroits qui ne correspondent plus à ton niveau spirituel. Et voici une vérité que tu dois intégrer. Ce n'est pas l'ennemi qui te restreint, c'est Dieu qui te concentre. Ce n'est pas le diable qui t'isole, c'est Dieu qui t'extrait. Ce n'est pas un rejet, c'est une distinction. Ce n'est pas une perte, c'est une protection. Dieu est en train de t'emmener dans un espace spirituel où seuls ceux qui sont appelés, préparés et purifiés pourront se tenir. Tu fais partie de cela. Cette étape n'est donc pas une faiblesse, mais une transition vers une autorité plus grande. Dieu est en train de donner à ton âme une structure nouvelle, une stabilité nouvelle, une profondeur nouvelle. Il t'enseigne, à travers ce processus, que l'élévation n'est jamais un accident.
C'est le résultat d'une préparation intentionnelle. Il te prépare à porter ce que tu ne pouvais pas porter hier, à voir ce que tu ne pouvais pas discerner hier, et à marcher dans ce que tu n'aurais pas pu supporter hier. 5. Maintenir la présence de Dieu pour qu'il ne parte jamais. Il existe un moment précis dans la vie spirituelle où Dieu cesse de simplement t'entraîner et commence à te manifester. Ce moment n'arrive pas par hasard. Il surgit quand ce que Dieu a construit en secret en toi devient assez solide pour être révélé sans se briser. Beaucoup parlent d'élévation, de destinée, de percée, mais peu comprennent que la manifestation n'est jamais uniquement une bénédiction, c'est aussi une exposition. Et cette exposition attire autant la faveur divine que l'attention des adversaires spirituels. Quand Dieu te positionne enfin pour te manifester, tout change autour de toi. Ce qui était invisible devient visible. Ce qui était enfoui devient évident. Ce qui semblait insignifiant devient soudain puissant. Mais ce changement ne vient pas seul. Il amène avec lui un mouvement spirituel que les autres ne voient pas. Car la manifestation attire la surveillance, celle du ciel, mais aussi celle de ceux qui ne supportent pas de voir Dieu accomplir en toi ce qu'ils n'avaient pas cru possible. C'est ici que tu dois comprendre une vérité essentielle. La manifestation divine n'est jamais silencieuse. Même si tu restes humble, même si tu ne cherches pas à être vu, la lumière de Dieu sur toi parlera plus fort que toutes tes intentions. Les dons que Dieu active en toi commenceront à se remarquer. Les portes qu'il ouvre pour toi provoqueront des réactions. Certains seront inspirés, d'autres irrités, et quelques-uns seront secrètement intimidés. Mais rien de cela n'a le pouvoir d'empêcher ce que Dieu a décidé. Ce que tu vis dans cette étape, ce n'est pas seulement une progression personnelle, c'est un repositionnement spirituel. Dieu te place à un endroit que tu ne pouvais atteindre, ni par tes compétences, ni par tes relations, ni par tes propres décisions. C'est le genre de positionnement où tu réalises que seul Dieu pouvait orchestrer de tels alignements. Et c'est précisément ce positionnement qui déclenche une résistance nouvelle. Pas une résistance pour te détruire, mais une résistance pour te stabiliser. Car la manifestation attire des défis que tu n'avais jamais rencontrés auparavant. Pas des attaques destinées à t'effacer, mais des confrontations destinées à prouver ce que Dieu a déposé en toi. Dieu n'expose pas quelqu'un qu'il n'a pas fortifié. Il n'amène personne en pleine lumière sans lui avoir donné la capacité de rester debout. Ce n'est pas une fragilité que tu découvres, mais la force réelle qui était en toi depuis le début. Chaque pression nouvelle révèle une capacité nouvelle. À ce stade, tu remarqueras que ton discernement devient plus aiguisé. Ce n'est pas toi qui deviens méfiant, c'est Dieu qui t'ouvre les yeux. Tu vois ce que tu ne voyais pas. Tu perçois ce que tu ignorais. Tu comprends ce qui t'échappait. La manifestation n'est pas seulement externe, elle est interne. Dieu te révèle tes propres ressources spirituelles. Tu réalises que tu n'es plus la même personne, que tu n'as plus la même fragilité, que tu ne fonctionnes plus selon les mêmes mécanismes. Et c'est dans cette lucidité nouvelle que Dieu te donne une clé essentielle, l'autorité. Pas une autorité humaine, pas un statut social, pas une reconnaissance extérieure, mais une autorité spirituelle que rien ne peut contester. Une autorité qui ne dépend pas des circonstances, ni des opinions, ni de l'acceptation des autres. Une autorité qui te permet de tenir face à n'importe quelle tempête, non pas parce que tu es fort, mais parce que tu es enraciné en Dieu. Cette autorité t'amène à parler différemment. Tu ne pries plus comme quelqu'un qui espère, tu pries comme quelqu'un qui sait. Tu ne proclames plus comme quelqu'un qui cherche une issue, tu proclames comme quelqu'un qui connaît déjà l'issue. Le doute n'a plus le même accès à ton esprit. La peur n'a plus la même emprise sur ton cœur.
Les circonstances n'ont plus la même capacité à te déstabiliser. Ce que Dieu a construit en toi devient ton armure permanente. Mais cette élévation intérieure attire aussi un autre phénomène, la distinction. Non pas une distinction sociale, mais une distinction spirituelle. Dieu te met à part d'une manière que même toi, tu n'avais pas anticipée. Certaines personnes commenceront à ressentir une distance sans que tu n'aies rien fait. Ce n'est pas toi qui t'éloignes, c'est ton appel qui crée la séparation. Dieu distingue ceux qu'il déploie, non pour les isoler, mais pour les positionner stratégiquement. Et cette distinction amène parfois de l'incompréhension autour de toi. Certains croiront que tu as changé, d'autres penseront que tu te prends trop au sérieux, quelques-uns supposeront que tu t'éloignes volontairement. Mais la vérité, c'est que Dieu resserre ton cercle pour protéger ce qu'il te confie. La manifestation ne se partage pas avec tout le monde. Certains environnements ne peuvent pas supporter l'intensité spirituelle que Dieu active en toi. Alors Dieu te repositionne, même si cela ressemble à une séparation. À ce stade de ton parcours, tu n'es plus en train d'essayer de survivre. Tu es en train d'apprendre à régner. Régner, non pas sur les gens, mais sur tes pensées, sur ton esprit, sur ton environnement intérieur. Dieu t'apprend la stabilité, la maîtrise, la clarté, le repos. Il t'apprend à marcher avec assurance, même quand tu ne vois pas le chemin entier. Tu deviens un porteur de lumière, pas simplement un chercheur de lumière. Et voici ce que tu dois comprendre. Cette étape marque le basculement. Ce n'est plus seulement Dieu qui travaille en toi, c'est Dieu qui commence à travailler à travers toi. Tu deviens un instrument dans ses mains. Tes paroles auront un poids différent. Ta présence aura une atmosphère différente. Tes décisions auront une portée différente. Ce que tu touches aura une influence que tu ne pourras pas toujours mesurer. Dieu est en train de transformer ton histoire personnelle en témoignage vivant. Pas un témoignage que l'on raconte une fois, mais un témoignage que l'on incarne au quotidien. Et ce témoignage deviendra la preuve que lorsque Dieu décide de manifester quelqu'un, aucune force, aucun obstacle, aucune opposition ne peut étouffer cette manifestation. Tu es entré dans une dimension où ta vie elle-même devient un message.